On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, donc qui ne sera pas très long. Donc, oh, ça m'a collé des cacabouillas. Bon, voilà, donc faire des créations à base de récup. Donc là, vous pouvez voir que c'est un papier de chez Action. Enfin, voilà. Donc ici, je crois que c'était les... Vous savez, c'est quoi? Les bling stickers, donc auto-adhésives, ouais, c'est ça, 15 par 8. C'était des petites perles autocollantes. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai passé un petit coup de gesso, mais vraiment léger. Ok, là, je vais le plier en deux. Alors, je pars au hasard, hein, donc là, j'ai simplement avancé un peu et j'ai tamponné à la Versamark. Je vais donc embosser le tout avec différentes poudres à embosser. Je cherche le mot. Hein, qu'est-ce qu'elle a dit? Poudre à embosser, ouais, poudre à embosser, pardon. Alors bien sûr, j'ai rien préparé. Donc j'ai pris les deux dernières que j'ai achetées. Je vais peut-être prendre la bleue, la wow que j'avais. Un petit peu de celle de chez Action. Elles sont pas très vilaines. Alors, donc on va mélanger. Donc je vais vous montrer faire un fond. Comment faire un fond avec de l'embossage. Alors, il me faut une feuille. Une chute, ce serait bien. Chute, voilà. Une petite chute. Donc, là, je vais mettre du rose. Je ne vais pas en mettre partout, hein, bien sûr. Vous comprendrez, là, j'ai fait des points. C'est le milieu de ma carte. Voilà, un petit peu ici. C'est très bien. J'adore le rendu qu'elles ont. C'est fantastique. Bon, là, à sec. Hein. Après, je ne sais pas. Donc, celle-ci, j'ai pris de la Neptune. Donc, on va la tester aussi en même temps. Ça servira de petit test. Hein. Oh, si elle veut bien s'ouvrir, la coquinette. Alors, avant, il faut bien les remuer parce qu'elles sont mélangées. Donc, on va mettre un petit peu ici. Oh merde, j'ai fait tomber, c'est pas grave. Voilà, j'en remets un peu parce que ça faisait bizarre. Ici, je vais en remettre une par là. Voilà, pour le bleu, je pense que ça suffira. Donc, je vais essayer de récupérer ma bêtise. Bon, c'est pas grave. Hein. Elles sont très jolies. Celle-là, j'aime bien parce qu'elle a des paillettes de couleur or. Voilà, c'est celle-là que je vous disais, je l'ai achetée il y a 2 ans et demi, celle-là. Vous vous rendez compte? Pourtant, je m'en suis servi, je vous le dis. J'ai fait tout un album avec. J'adore parce que c'est un peu les couleurs de l'OM. Voilà, elles se mélangent très bien entre elles, hein, apparemment. Il n'y a pas de...
Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait après. Pour la bleue, ça suffira. Vous voyez que vous pouvez faire des fonds sans avoir, il vous suffit d'un tampon, de la Versamark ou une autre marque. Hein, Alors je vais verser un peu par-ci par-là parce que je ne sais pas où qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas qui reste. On verra bien ce qui s'accroche. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu ici. Il y en a un peu là. C'est pas grave, hein, c'est juste pour tester, faire un petit fond avec vous. Voilà. Donc là, tout est bon, tout est ok. Je vais vous le montrer. Et puis après, je coupe pour le bruit. Et je reviens vers vous dès que tout est fondu, bien sûr. Alors, je vais vous le montrer sur le blanc. Voilà ce que ça donne. C'est pas dégueu. Hein, on va dire que quand ça sera refermé, ça fera un très joli fond. Donc, on va voir ce que ça donne une fois séché. Allez, j'ai séché. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne. C'est très très joli. Quand on ferme, alors je vais pas trop fermer parce que on verra bien le rendu final. Alors j'en ai profité pour mettre tout autour l'adhésif de Keepers Créatif. Donc c'est l'extra fort, hein, c'est celui-ci. Vous voyez, je vous ai collé la bande rouge en 3 mm. Voilà. Donc pour faire un checker, donc là j'ai déjà collé ici. J'en ai profité pour évider un morceau de mousse, hein, pour mettre tout autour. C'est assez pratique quand même. Et pour faire, je me suis servi de mon thé de façon à rester bien droit pour pouvoir couper donc la mousse. Ensuite, donc avec vous, je vais enlever. Alors c'est pas très galère. Bon, moi j'ai des ongles, hein, alors c'est pas très galère à enlever. Vous voyez, ça vient tout seul. Et là, je vais coller déjà de ce côté. Enfin, si mon bras veut s'arrêter de trembler, ce serait bien. Malheureusement pour moi, c'est comme ça. Ça ne changera pas. Donc des fois, il faut que je m'y reprenne en 2-3 fois. Mais c'est pas grave. Voilà, déjà là, vous voyez, quand c'est bien coupé, bien collé, bon, même s'il y a des petits défauts, ouais, c'est pas... Oh là, il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit. Je vais essayer quand même de la mettre droite, parce que c'est moi, ça me saoule que ce soit pas droit. Voilà. Ici, hop, comme on dit chez moi, hop, 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 hop. Voilà. Alors l'avantage, c'est que ça ne collera pas ici, hein, puisque c'est de la mousse. Alors là, bon, je l'ai fait un petit peu dépasser légèrement. Oh, si j'arrive à le décoller, à le remettre. Mais bon, je suis une chaisonnée, moi. Moi, il faut que ce soit nickel chrome, quoi. Bon, mais je crois que je vais le laisser comme ça. Ça se voit tout juste à peine. Je vais voir si je peux remettre un petit coup de cutter. Je sais même pas si vous voyez. Bon, bref, c'est moi qui le vois. Hein, voilà. Donc voilà, on a déjà donc notre petite mousse. Ok. Je vais remettre donc une bande ici pour notre rhodoïde après. Et puis on aura notre beau fond. Et après on n'aura plus qu'à habiller notre joli... Ben, ça peut vous servir de carte. Hein. Derrière, par exemple, vous mettez ce que vous voulez. On va la décorer, vous allez voir. Hein. Ça va plus ressembler à une étiquette de supermarché, quoi. Enfin, de supermarché. Supermarché ou pas, de magasin. Voilà.
Et c'est une récup, ça vous évite d'en jeter. Alors si je vous montre le carton que j'ai rempli, vous allez faire waouh, j'en ai plein. Voilà. Ici aussi, ça dépasse, vous voyez. C'est pas très grave parce que je comptais mettre une petite dentelle après, donc voilà. Bon, après c'est fait main, hein, donc on n'a pas des machines, on n'est pas des machines. Hein, voilà. Là je prendrai la pince à épiler parce que il y a un petit bout qui m'énerve. Et moi quand ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, vu que mon bras, dès que je suis en position un peu bizarre, ça se met à trembler, il faut que je sois appuyée en fait pour pas que ça tremble, et encore que. Ouais, bon, il m'a gonflé, c'est le cas de le dire. Bon, voilà. Donc, je pose mon 3 mm et je reviens vers vous. Petite rectification, j'avais oublié de mettre le transparent. Voyons. Donc, j'ai retiré ma mousse. Je suis repartie pour un tour, j'ai mis mon rhodoïde, cette fois-ci il y est. Là, comme j'avais déjà mis, bah, il va être... Non, pardon, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, je colle ma mousse et je reviens. Donc, j'ai recollé ma mousse. Et oui, tout le monde a fait des erreurs. Alors ici, j'ai mis 2 bandes, comme vous pouvez voir. C'est donc pour le haut. Et en espérant que ça tienne bien, parce que sur l'embossage, c'est vrai que des fois, ça a du mal à tenir. Alors, je vais défaire mes bandes. Je crois que j'aurais mieux avec les ongles. Voilà. Alors, je pars complètement à l'aventure. Hein. C'est pas un truc préparé, c'est pas... Non, pas du tout. J'ai dit, tiens, ça ferait un beau checker, une belle carte checker. Voilà. Voilà, donc j'ai rempli ma carte, comme vous pouvez voir, ici. J'ai mis plein de petites choses diverses et variées. Voilà. Donc là, ben, je vais coller. Voilà, j'avais une très grande checker. Alors ça circule plutôt bien avec le... Ouais, ça va. Je pensais que ça allait traîner un peu. Et on voit quand même bien le fond. Bon, j'ai mis peut-être un petit peu trop de poudre de perlimpinpin. Hein. Bon, je regarde si ça se colle. Apparemment, ça se coince. Mais c'est les sequins qui sont trop gros. Ça se coince ici. Ouais, c'est parce qu'ils sont gros en fait. Voilà, il faut les étaler comme ceci. Voilà. Donc ensuite, alors j'ai préparé des petites choses pour décorer. Après, comme je vous ai dit, la décoration, ça reste un peu privé, quoi, on va dire. Hein. Donc j'avais pas la mesure tout à l'heure. Donc il m'en faut un plus grand que ça. Donc j'ai prévu de mettre un petit nœud comme ceci, alors à cheval ou pas, avec des petites étiquettes. Voilà, je comptais faire un petit truc comme ça. Alors là, je vais prévoir peut-être de fermer, je sais pas, je vais voir. Ça me plaît pas trop cette affaire là. Je préfère laisser le trou, moi. Je sais pas pourquoi, parce que je veux mettre un... Alors, je vais le prévoir plus grand.
Je vais laisser ici les petits flocons, les petites bulles, vous voyez, ici. Je vais mettre un petit galon ici. J'ai même coupé des petites fleurs pour les coller par-ci par-là en couleur. Hein. Puis je vais peut-être faire un tampon sur le... carrément sur le rhodoïde avec de la stazone. Je sais pas, je vais voir. Allez, je prépare tout ça, puis je vous retrouve. Donc j'ai repris un petit peu, j'ai refait... Si vous vous rappelez, elle était un peu trop courte. Donc j'ai rallongé ma bannière. J'ai mis mon petit nœud. Alors là, ce qui m'énerve, c'est que j'ai mis un peu trop de sequin. Et ça fait que ça coince. Alors, en bas, j'ai mis donc un ruban brillant rose brillant. J'ai fait donc deux petites... là, c'est un petit poussin. Et là, c'est marqué Joyeuse Pâques. Donc, ça va venir comme ceci. Voilà, avec le petit poupiou. Et nos deux petites fleurs que j'ai dans le même ton que le petit nœud. Ici, voilà. Donc, je vais coller tout ce petit monde. Bon, lui, je l'ai collé. Il manque plus qu'à... Je vais donc essayer de trouver un beau ruban, non j'en ai, de trouver du beau ruban. Donc je colle tout ça et je reviens vers vous, vous montrer ce qui est devenu ce donc on se retrouve, voilà, j'ai collé un petit peu tous les éléments. J'ai fait ici des petites maneldotes ou des petites perles, c'est du glitter drops, donc c'est celui-là, c'est Nuevo, hein. Nuevo, comme vous voulez. Donc voilà, j'ai collé simplement Joyeuse Pâques avec la tête du petit poussin, un petit, pour cacher les écritures, ceci. Là derrière, je vais coller donc un beau papier dans les tons rosés aussi, hein. Et voilà ce qui est devenu notre étiquette de commerce. Voilà. Donc moi ça c'est voilà, je m'amuse, hein, je me suis régalée à faire ça. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira, que vous pouvez donc que vous voyez que vous pouvez recycler bon nombre de choses. Voilà, donc écoutez, pour ma part, je vous laisse. Celle-ci, je vais la terminer parce qu'elle partira sûrement à de la famille ou une copinette. Je vais donc mettre le papier derrière. Vous pouvez même faire un chevalet si vous voulez, hein, ou un papier supplémentaire, de manière à cacher celui-là. Faire un chevalet, et à ce moment-là, vous écrivez à l'intérieur, ça se replie, et voilà, ni vu ni connu, quoi. Personne ne saura que c'est un sachet, enfin, une ancienne étiquette d'action. Voilà, j'ai mis la main dans ma dot, là. C'est pas grave, heureusement que ça se refait. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt pour notre tuto. Ce sera pareil, je pars à l'aventure, j'aime bien partir à l'aventure moi. J'aime pas quand les choses sont... Voilà. Après je ferai des cartes parce que j'ai eu pas mal là de cartes, de jolies cartes en ce moment, il y a de très jolies cartes qui circulent. Donc voilà, ben, je vous ferai des cartes aussi. Hein. C'est pas trop mon fort les cartes, mais bon, j'aime bien aussi, mais c'est pas pareil. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour un autre petit tuto récup. Bye bye, passez un bon week-end.